18. Voilà, 18 cm, comme ça. Et on trace à partir de là. Voilà, j'espère que vous avez bien regardé. Maintenant, voici notre première manche. Notre première manche est là. Regardez bien, voici mon tête de manche qui est là, le formé. J'ai tracé et voici la largeur finie. Donc, maintenant, on va le couper. J'espère que vous avez bien suivi. Comme ça, on arrête. On vient là. Voilà. Donc, regardez bien, voici notre première marche qui est là. Si on le tourne, vous allez regarder, c'est là, comme ça. Regardez bien. Donc, on a formé notre première marche. Maintenant, on va passer à notre seconde marche. Ici, on avait 18. Maintenant, on va passer au volant du masque. Notre longueur de volant, c'était 20 cm. Voici le tissu. On le plie par 2. Ok, donc voilà. On va le plier par 2. Maintenant, notre largeur finie, on avait 18. Donc, quand on le divise par 2, on a 9. Pour y rajouter des plis, on y plie 5. Ça nous donne 14 cm. Ici, on a 14. Là aussi, on se retrouve avec 14 cm. Tu viens au milieu, tu mets aussi un autre 14. Et dans ce cas, tu vas former un demi-cercle. Ce qui veut dire la forme évasée. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Les 20 cm qui nous restent sur notre volant. On a 20 cm, ça est là, 20. Ici, tu viens ici au milieu, tu mets 20. Et là aussi, tu mets 20. Dans ce cas, tu vas prendre les mêmes choses, les pointillés, que tu vas refaire la même chose. Ok, on regarde, voilà, le tissu c'est bien. J'espère que vous avez bien regardé. J'espère que vous avez les fractions. Regardez, notre largeur finie était de 18. Regardez la largeur du volant. Si je le marque, regardez, on a 25. Ça veut dire que notre largeur de volant aura un pli creux comme la robe. Et je coupe. Voilà. Là, je viens ici. Je coupe. Maintenant, regardez bien, j'ai les volants de mon manche. Regardez. Voilà. Donc, c'est ça, les volants du manche. Si vous le tournez, ça va se faire comme ça. Maintenant, on a les volants. On a coupé nos volants. Regardez, si vous voulez comprendre, regardez, voici les